Bien le bonjour, contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Cette fois le sujet c'est les pensées, le lien corps-esprit, en gros corps-esprit veillez à vos pensées. Pourquoi ce sujet? Parce que il est un sujet extrêmement important, parce que maintenant il n'y a plus besoin de donner des preuves qu'il y a un lien, vraiment une interaction très importante entre ce qu'on pense, entre ce qu'on pense de nous, entre ce qu'on se dit et notre corps. Et moi, ça me tient vraiment à cœur de vous aider à améliorer votre système de pensée. Parce que ça va vraiment pouvoir vous aider à vous sentir en meilleure santé, à vous sentir mieux avec votre corps, à vous sentir bien avec votre corps. Il ne faut pas oublier que c'est énorme. On a environ 60 000 pensées qui nous traversent l'esprit chaque jour, environ. Et si on décortique, bon alors scientifiquement ils ont essayé de décortiquer, de se dire bon ben ok, un système de pensée de plein de personnes où ils ont fait des tests, est-ce que c'est plus négatif, plus positif? Finalement ils ont réalisé que 3/4 de nos pensées sont souvent négatives. Et c'est des habitudes, et c'est terrible parce qu'on a vraiment des habitudes inimaginables, des choses qu'on se répète, ou qu'on pense des autres, qu'on dit des autres. Il ne faut pas oublier que même si je ne le mets pas sur moi, ce que je dis des autres, ça a aussi une vibration qui impacte sur mon corps, sur ma santé, sur mon bien-être. Donc, important pour vous, et ce serait chouette, ce serait de passer une journée en vous écoutant penser. Ah bah tiens, c'est quoi mon système de pensée? Qu'est-ce que je me dis toute la journée? Qu'est-ce que j'ai comme pensée à mon sujet? Alors la dernière fois on a parlé des croyances, c'est vrai que ça peut ressembler dans le sens que les croyances sont aussi des choses qu'on se répète ou voilà, qu'on a... non, mais même pas forcément on a gardé inconsciemment. Là c'est vraiment dans le vif du sujet, ce que je me répète tous les jours à mon sujet et qui va impacter sur notre propre santé. Vraiment, vraiment. Est-ce que le matin quand je me lève, je me dis « Oh, je suis gros. Oh, je suis grosse. Oh, mais ce bide. Oh, mais il faut que je le perde. Et puis ça, c'est quoi? Et puis ma tête. Et puis nanana. Et puis j'ai mal au dos. J'en ai plein le dos. J'en peux plus. J'en ai marre. Ça m'énerve. » Il y a tout un système de pensée qu'on se dit en permanence et qui, à force de le répéter, eh bien, vont se matérialiser, on peut dire, se mettre en place, même accentuer des choses qui sont déjà présentes. Alors des fois, il y a des énormités, mais vraiment, des choses qu'on se répète et qui ont un impact, mais dont on ne se rend même pas compte. Exemple, moi, j'ai réussi, à force de me dire, tiens, de contrôler mes pensées et puis de réfléchir à ce que je dis et quels impacts, j'ai pu déterminer certaines choses. Et j'espère que ça va vous aider, vraiment. Je disais tout le temps, ça m'énerve. Mais ça m'énerve. Quelque chose tombe, ça m'énerve. Mes enfants m'embêtent, ah mais vous m'énervez. J'arrive pas à un truc, mais ce que ça m'énerve. Mais à force de le répéter, vous savez, on s'en rend pas compte. Une journée, c'est long, vous êtes d'accord? Donc, le ça m'énerve, vous pouvez le dire 15 fois, 20 fois, 30 fois. On le répète, on le répète, on le répète. Mais à force de le répéter, eh bien, le mot qui a une énergie, qui a une vibration, il va venir s'impacter dans le corps. Donc moi, ça s'est traduit par des problèmes de nerfs au niveau des dents. Donc, pourtant, moi j'ai des dents très saines, tout le monde me dit oh, t'as des dents blanches, elles sont fantastiques. Ah oui, mais mes nerfs, mais j'ai eu des douleurs, vous savez, quand je suis allée chez la dentiste, elle m'a dit, puis ça des fois, les médecins, ce qu'ils nous mettent dessus, les médecins, oui les dentistes ou peu importe, je critique pas le monde de la médecine parce que vraiment on doit travailler main dans la main avec eux, ils sont très importants. Mais parfois ils vous mettent des choses dessus qui font que vous allez dans le sens
de ce qu'ils vous disent et vous vous laissez même emporter dans ce qui vous arrive. Donc moi elle me dit oh là là là, puis c'est vrai que j'avais très très mal, donc elle me dit traitement de racine, ça on va pas y échapper, je vous donne des antibiotiques, mais bon je sais que ça va choquer quelques-uns, oui j'ai pris des antibiotiques, au lieu de mettre peut-être une huile essentielle anti-inflammatoire, j'ai pris des antibiotiques, mais elle me les a donnés, mais clairement en me disant mais c'est le dernier cours, mais vraiment je vous les donne. Donc ça voulait dire, en gros, je vous les donne, mais je suis sûre que ça ne va pas marcher. Et puis, on laissera encore une semaine de plus après les antibiotiques. Puis après, vous venez faire un traitement de racine. Donc j'avais le rendez-vous posé. Pour elle, il n'y avait quasi pas l'ombre d'un doute que j'allais faire un traitement de racine. Donc avec la conscience que les mots, les répétitions, le temps qu'on prend sur soi, ça a un impact extrêmement positif et qu'on peut guérir de tout, je me suis dit ok, ben, je vais prendre des antibiotiques parce que j'avais réellement très mal, donc ça m'a aidé, mais effectivement les antibiotiques n'ont pas suffi et les douleurs ont continué de persister. Donc autant vous dire que j'ai arrêté de dire ça m'énerve, et j'ai pas mal travaillé en auto-hypnose chaque jour, plus les répétitions, hein, mais surtout l'auto-hypnose. Vous pouvez le faire si vous avez des douleurs, peu importe où. Ce que je vous donne comme exemple, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle douleur. Où je visualisais que je mettais de la glace sur mes nerfs, que l'inflammation disparaissait, que ça devenait calme, que tout était adouci. Je parlais. Alors oui, ça va vous paraître complètement bizarre, mais on peut parler à notre corps, il entend. Notre cerveau, il entend qu'on parle à une zone particulière du corps et qu'on y amène quelque chose. Donc il va faire en sorte que ce qu'on y amène, ça fonctionne. Donc moi, dans mes visualisations ou dans ce que je me disais, je parlais à mon air et puis je disais, écoute, vraiment, tu as une importance extraordinaire, tu es utile à mes dents, tu es important à mon corps, j'entends ton message, maintenant tu peux te calmer, t'adoucir, tu peux te guérir, maintenant c'est ok. Donc j'imaginais mon air guéri. Je me visualisais avec un air guéri, avec le sourire, parce que j'étais plutôt, vous savez les nerfs, hein, on est plutôt grimaçant que souriant. Donc je m'imaginais souriante, j'imaginais la guérison, je me disais que ça allait aller de mieux en mieux chaque jour. Et à force, pendant une semaine, j'ai répété, mais vous savez, inlassablement. Hein. Donc autant vous dire, je pense une 50aine de fois par jour, je t'aime mon air, tu vas guérir, ça va aller mieux, ça va s'adoucir, ça va se calmer. J'ai confiance dans la force de guérison de mon corps, il est exceptionnel mon corps, vraiment. Donc je l'ai répété jusqu'au jour du rendez-vous. Et là, j'ai pas eu besoin de faire un traitement de racine. Voilà, donc elle m'a simplement dit, mais là, il n'y a rien besoin de faire, l'inflammation a disparu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis quand j'ai pris un peu le sourire, puis en disant, écoutez, honnêtement, j'ai donné de l'amour à mon air, je lui ai parlé, j'ai fait des auto-hypnoses, j'ai vraiment essayé d'aller dans l'idée de la guérison, puis c'est tout. Elle a eu un sourire, elle était assez ouverte à ça, donc elle m'a dit, bon, heureusement qu'il n'y a pas tout le monde qui fait comme vous, parce que j'en ai plus beaucoup de monde. Elle était contente pour moi, et puis ça s'est terminé. Bien, bonne chose ça, n'est-ce pas? Donc ça c'est une petite chose, mais ça peut être pour des plus grandes choses, ça peut être pour tout en fait. J'ai évité et ça beaucoup de gens le savent, parce que je donne cet exemple à mes patients pour les motiver. Parce que ça donne une inspiration, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de vécu. Moi je l'ai vécu, j'ai pu même éviter une opération aux jambes, ou comme je vous dis, les médecins ils vous mettent un truc dessus, vraiment. Ils vous disent, de toute façon, opération des jambes dans 4 ans c'est inévitable, vous avez des telles varices, ça va pas être possible autrement, il va falloir opérer. Et là j'ai dit non. J'ai dit non et j'ai fait la même chose que pour mon nerf, exactement, et j'ai pas eu d'opération. Après j'ai eu une pensée, et ça, je crois que c'est ce qui m'a appris le plus encore avant tout ça, avant le nerf, avant les veines.
où vraiment j'aimais pas mes pieds. On a tous une partie de nous qu'on n'aime pas. Moi, j'aimais pas mes pieds. Et je me disais, purée, j'ai vraiment pas hérité des plus beaux pieds de la terre. Je trouve que mes pouces de pied sont trop longs, c'est pas joli, c'est pas joli. Et je l'ai répété, mais alors je peux vous dire, mais inlassablement. Mais chaque fois que je mettais des chaussures ouvertes, je me disais, non de bleu, c'est quoi ces pieds, mais c'est quoi ces pieds, mais non de bleu, c'est quoi ces pieds, mais c'est trop long, c'est trop long. Mais vous savez, je l'ai tellement dit. Attention, je vais vous faire grincer les dents, faire une grimace, je le sais, mais ça va vraiment vous donner l'idée de l'impact, de la force de la pensée sur soi. J'ai passé mon pied sous la tondeuse à gazon. Oui, je sais, aïe aïe aïe. Ben, vous allez rire. Qu'est-ce que j'ai coupé? La seule chose que j'ai coupée, mon orteil, mon pouce. Le pouce que j'arrêtais pas de dire qu'il était trop long. C'est comme si l'univers tout entier... c'est le clin d'œil quoi, même la rigolade de là-haut. Tu le trouves trop long? Bah voilà, tu vois, là il va mieux, là il est plus court. Même l'ergothérapeute riait en disant bah là il est bien votre pied, maintenant il faudrait faire la même chose de l'autre côté. J'ai souri, j'ai appris à en sourire, il m'a fallu du temps pour remettre des chaussures ouvertes, autant vous le dire. Certains connaissent mon histoire, ça va les faire sourire, mais vraiment c'est là vraiment l'importance de ce qu'on pense, de ce qu'on émet comme pensée. Il y en a plein des pensées qu'on se répète, il y en a plein, et qui sont mais inconcevables. Ça me fend le cœur. J'en ai plein le dos, où ça me tape sur le système. Et là, j'en ai même